Je ne comprends pas comment j'ai pu être cette personne alors qu'aujourd'hui je suis celle-là. La natation façonnait ma vie au point où je ne voyais rien d'autre. Comment est-ce que j'ai pu vivre autant par la validation et la recherche d'approbation alors qu'aujourd'hui je suis à mon compte et je suis en train de faire tourner un business. J'étais tellement prise dans cette boucle qu'à aucun moment je me suis dit qu'il y avait un monde ailleurs. Je vivais totalement par le prisme de la natation. Bienvenue sur Ambitieuse, le podcast des femmes entrepreneuses à la tête remplie de projets et à la volonté débordante. Je suis Hélène, coach mindset et entrepreneuse au projet toujours plus grand. Ma mission, permettre aux femmes comme toi de passer leur business au niveau supérieur, en les aidant à dépasser leurs peurs, à prendre des décisions plus audacieuses et à agir à la hauteur de leur potentiel. Dans ce podcast, on parle de mindset, de passage à l'action, de business, de vision et comment activer notre énergie intérieure pour créer une vie et un business à la hauteur de nos ambitions. Alors si tu veux arrêter de te limiter et réveiller le potentiel qui sommeille en toi pour transformer tes projets de cœur, même les plus fous, en réalité, tu es au bon endroit. Il y a une chose de mon passé dont je vous ai jamais parlé, qui pour autant a contribué fortement à définir qui je suis aujourd'hui, que ce soit en termes de personnalité, en termes d'identité. Je pense que ce côté très discipline, action, détermination, ça vient en grande partie de ça. Et surtout, ça définit 15 ans de ma vie. C'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant 15 ans et que très peu de personnes sur ce podcast connaissent en tout cas à mon sujet. Ou alors, je pense qu'il faut remonter dans les tout premiers épisodes, mais je n'en ai jamais parlé dans les épisodes des derniers mois. Si je me suis dit que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que déjà j'ai envie que vous connaissiez cette partie-là de ma vie. Et parce que moi-même, je pense que j'ai fait un rejet. Rien que là, l'idée de me dire ça fait 1 an que vous m'avez dans les oreilles et que je vous en ai jamais parlé, c'est que je pense qu'il y a un rejet très inconscient de ma part sur ce sujet et que j'avais décidé du coup de venir creuser à travers les différents épisodes que je vais vous proposer. Parce que là, avec cet épisode, j'ai envie de lancer un peu une mini-série autour de l'introspection de ce qui s'est passé dans mon passé. Parce que j'ai envie de venir analyser, après plusieurs années, voire des grosses décennies, après plusieurs années, qu'est-ce qui s'est passé dans ces différents moments de ma vie, dans ces différents événements de ma vie, dans ces différentes périodes, notamment celles dont j'ai envie de vous parler actuellement. Mais de venir les analyser avec justement mon recul déjà, genre de grande dame qui a 25 ans, et surtout avec mon recul de coach, notamment sur la partie vraiment de mindset, parce que j'ai envie d'analyser ce qui pouvait se passer dans ma tête à ce moment-là pour m'amener à prendre les décisions que j'ai prises, à vivre les événements que j'ai vécus. Et parce qu'il y a des choses que j'avoue que je refoule, notamment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Il y a vraiment cet événement que je rejette. Je pense que je rejette vraiment quelque chose de cette période-là. Et j'ai voulu me mettre les pieds dans le plat en me disant, ok, tu peux pas rejeter une période de ta vie, surtout quand elle constitue 15 ans de ta vie, alors que t'en as 25, genre c'est plus de la moitié de ta vie en fait. Tu peux pas la rejeter parce que grâce à elle, t'en es arrivé là où tu es. Donc fais la paix avec cette période parce que ça ne pourra que t'aider. Et donc j'ai envie de profiter de cette série de plusieurs épisodes. J'avoue que je sais pas trop combien d'épisodes il y en aura, je pense au moins 3. Mais j'ai envie de profiter de ces différents épisodes qui vont arriver pour justement faire l'analyse avec vous de cette période de ma vie, de toutes les choses que j'ai pu vivre et surtout je me suis rendu compte des schémas qui se reproduisent encore aujourd'hui. Et si j'ai envie de vous partager tout ça, c'est que justement je me rends compte que des schémas que je pouvais vivre il y a quelques années, je les reproduis encore aujourd'hui et certaines de mes coachées les reproduisent elles-mêmes encore aujourd'hui. Et c'est hyper intéressant de voir justement ce côté répétition. Et donc j'ai vraiment envie d'orienter cette mini-série sur le côté analyse de mon passé, mais application pour vos vies à vous. En gros, de vraiment faire le parallèle de Hélène qui, il y a quelques années, de qu'est-ce que j'en ai tiré, pourquoi j'ai vécu ça, d'analyser mes anciens schémas, mais de le transposer aussi à vous, votre quotidien d'entrepreneuse, votre manière de penser d'entrepreneuse, de tout ce que je peux voir dans mes coachings, de tout ce que je peux voir dans les accompagnements que j'ai actuellement, que j'ai eu par le passé, de voir justement que les schémas se répètent, qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en relation. Je pense que ça peut vraiment venir vous aider à vous comprendre, à mieux tolérer certaines facettes de vous. Donc venir mettre justement en lumière tout ça pour que vous-même vous puissiez avoir des réflexions sur ce qui se passe actuellement dans vos vies. Donc j'espère vraiment que cette mini-série va vous aider à vous comprendre autant que moi je me suis comprise à travers la préparation de cet épisode, parce que quand je me suis mise devant mon ordi à me dire ok, prépare cet épisode, de quoi est-ce que tu as envie de parler, mets-toi vraiment les yeux face à ton passé, regarde-le et analyse-le, j'ai pris conscience de certaines choses, de certains schémas et je me suis dit waouh, si déjà en l'espace de 2 jours où j'ai travaillé sur moi, où j'ai analysé ça, j'ai pris conscience de tout ça, imaginez quand, à la fin de cette mini-série là de 3-4 épisodes peut-être, on aura analysé tout ça. Je pense que je serai une autre personne. Je pense que je ne verrai plus ma vie de la même manière et surtout je ne verrai plus mon passé de la même manière. Donc je pense que vraiment ça peut vous ouvrir les yeux sur plein de choses à propos de vous aussi et que ça peut vous aider sur plein d'aspects.
Bref, je tourne autour du pot, je pense que j'apprends de moi-même de vous parler de ce sujet, mais vas-y, on y va, let's go. La chose dont j'ai du mal à vous parler, qui a occupé 15 ans de ma vie, c'est le fait que j'ai fait de la natation à haut niveau, du coup pendant des années. Et j'ai eu du mal à vous en parler, et je galère encore actuellement à vous en parler, parce que je pense que j'ai fait un rejet, mais pas un rejet de la natation en elle-même, parce que c'est un très beau sport. Je me suis éclatée pendant 15 ans de ma vie à faire ça. J'ai adoré ce sport-là, enfin, je pense que c'est génial, et ça m'a appris énormément de choses. Mais je pense que je fais un rejet de qui j'étais à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai autant de mal à vous en parler, parce que ça me renvoie dans une période de ma vie à une perception que j'ai de moi, dont je ne suis pas fière, c'est pas le mot, dont je suis pas, avec laquelle je suis pas raccord, en fait, que je comprends pas. Parce que quand je repense à cette personne, à cette version de moi que j'étais il y a quelques années, plus jeune, enfin jusqu'à mes 15 ans à peu près, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me dire c'est moi. Parce que j'ai l'impression qu'on est complètement aux antipodes. Aujourd'hui, j'ai l'impression aujourd'hui, je me caractérise comme quelqu'un de très solaire, très souriante, très à l'aise à l'oral. J'ai travaillé effectivement sur moi ces dernières années pour arriver à être beaucoup plus autonome, indépendante, être sûre de moi, être plus confiante, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est venu s'amplifier avec le temps. Mais j'ai l'impression que quand je me regarde il y a quelques années, et justement dans cette période où je faisais natation à haut niveau, et bah, c'est une version de moi complètement différente, mais au point où c'est comme si on avait deux identités différentes. En fait, je me reconnais pas quand je repense à cette période, et je pense que dans tous les cas, je suis biaisée parce que je retiens, et que si on demandait à mes parents, à mes proches, à mes amis à ce moment-là, à mon coach que j'avais à ce moment-là, ils vous dépeindraient une image complètement différente de ce que moi je perçois. Mais en tout cas, de ce que moi je retiens, j'ai l'impression d'être quelqu'un de complètement différent, mais du coup quelqu'un que je n'accepte pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vous en parler, parce que ça me remet les pieds dans cette période-là, dans cette version d'Hélène que je ne comprends pas et que je n'accepte pas, que je n'assume potentiellement pas. Alors que vous dire de cette petite Hélène et que vous dire de la natation? Pour vous parler de la natation, déjà, j'ai commencé à nager, j'avais genre 2-3 ans. Alors effectivement au bébé nageur, mais directement ça a été une révélation. Mes parents m'avaient mis dans un stage pendant une semaine, et c'était apparemment très intensif parce que parce qu'il fallait se lever tôt le matin et compagnie et tout. Bon, j'étais un petit stoups, hein, mais c'était quand même apparemment assez prenant, et mes parents pensaient que ça allait complètement me dégoûter. Et moi, à la fin de cette semaine, je leur ai dit, mais trop bien, genre je veux trop y retourner. Et du coup, je pense que la natation, ça fait vraiment partie, ça a fait en tout cas à un moment partie de moi, parce que vraiment j'aimais ça. Et j'étais bonne, vraiment, j'étais une très bonne nageuse. Je suis montée à haut niveau assez rapidement, donc j'ai atteint les championnats de France. J'ai pas fait de podium à ce moment-là, mais en tout cas, je suis montée quand même jusqu'au championnat de France. Et très vite, je me suis démarquée parce qu'effectivement, à toutes les compétitions, je faisais des médailles. Enfin, j'ai une centaine de médailles chez mes parents. Enfin, je pense que même là, je rougis à l'idée de vous en parler, parce qu'il y a un côté de moi qui est en mode « et sois humble ». Mais c'est juste que, factuellement, c'est ça. Factuellement, genre, j'ai été une très bonne nageuse. Et j'ai pas de problème avec ça. Enfin, au contraire, je suis très fière de justement cette période-là, d'avoir pu nager à haut niveau et d'être allée jusqu'à là. À un moment, j'ai fait le choix d'arrêter. Peut-être pour les personnes qui se posent la question, j'ai fait le choix d'arrêter parce qu'à 15 ans, je pense que j'ai eu des prises de conscience aussi, et on va pouvoir en reparler. Mais il y a eu la fameuse question de OK, c'est plus possible en fait. Genre à la fin de ma carrière, à la fin de ma carrière, je nageais quand même. La natation, en tout cas, me prenait, je crois, entre 20 et 25 heures par semaine. Donc, c'était énorme. Et c'est à ce moment-là que, justement, moi, j'étais en train de finaliser le collège. J'allais rentrer au lycée, mais dans un lycée qui était, genre, très loin par rapport à la piscine où elle était. Donc, bref, c'était juste insoutenable. Et la dernière année de natation, ça a été très compliqué parce que, justement, j'oscillais entre les cours où, du coup, j'avais le brevet à passer, plus la natation qui me prenait une journée entière par semaine. Donc, c'était lunaire et c'était plus possible. Et que ce soit pour moi, que ce soit pour ma vie de famille. Et rapidement, on s'est rendu compte avec mes parents que c'était soit la natation, soit les études. Et à cette période-là, c'était logique déjà pour mes parents, parce que c'est Hélène, tu vas faire des études, et c'est comme ça, parce que les études, c'est un privilège. Les études, c'est là où ça t'ouvre énormément de portes. Ce sur quoi je suis raccord. Et effectivement, ça a été, je pense, la bonne décision à prendre. Mais il y avait aussi le côté de j'étais juste en train de m'essouffler avec la natation, je prenais plus du tout autant de plaisir, ça se voyait même au niveau de mes perfs où je régressais sur la fin, j'avais plus la niaque, j'avais plus l'envie de faire la natation à haute intensité comme ça, en fait je voyais plus le sens derrière tout ça.
Et donc ça, c'est pour vous donner quand même le contexte de juste pourquoi j'ai arrêté. Donc la décision, en fait, s'est fait quand même assez radicalement dans le sens où d'un mois à l'autre, j'ai fait ma compétition, j'ai fini ma saison, j'ai pas renouvelé derrière. J'en ai même pas parlé à mon coach. Mon coach, il l'a appris juste parce que j'avais pas renouvelé ma licence et il est venu me voir en mode bah pourquoi t'as pas renouvelé? Ah parce que j'ai plus envie de continuer. Et en fait, je lui en avais pas parlé. Enfin, vraiment pas parlé du tout. J'avais pris la décision toute seule dans mon coin parce que j'assumais pas le fait de le décevoir, j'assumais pas le fait de pouvoir décevoir les personnes avec qui je nageais, de décevoir toutes ces personnes qui avaient autant mis d'espoir sur moi, en fait. Genre, je sais que mon entraîneur, ça l'avait... Enfin, il m'avait fait la gueule et après, il avait vraiment pris ses distances parce que j'étais son poulain, en fait. Et de pas pouvoir m'emmener là où il voulait m'emmener avec le potentiel que j'avais, je pense que ça a été amer pour lui. Je pense que ça a été amer et je peux comprendre. Et c'est parce que j'avais perçu aussi cette déception et cet espoir qu'il avait en moi que j'ai eu autant de mal à aller lui annoncer parce que c'était assumer les conséquences de mes choix qui pouvaient blesser d'autres personnes. Et si je vous parle de ce coach, c'est parce qu'il a eu une place très importante dans ma vie. Enfin, vraiment, je le voyais des fois plus que mes parents, parce que justement, on passait énormément de temps ensemble au bord du bassin. Et il a eu une grande place dans juste qui je suis devenue. Et je lui en remercierai jamais assez. Et purée, je suis en train de partir complètement. Je ne sais pas où je suis en train de vous emmener parce que j'ai vraiment un script d'épisode, mais je ne suis pas du tout en train de le suivre. Bref, si je vous parle de ça, c'est parce que déjà, c'était une figure d'autorité que j'avais à ce moment-là, au même titre un peu que mes parents. Parce que du coup, sa parole à lui avait beaucoup de valeur à mes yeux, ce qu'il pensait avait beaucoup de valeur. Et c'est pour ça aussi que d'arrêter la natation et du coup de savoir que j'allais le décevoir, c'était quelque chose, en tout cas, je pensais et je sentais que j'allais le décevoir. Il me l'a jamais vraiment dit, je l'ai ressenti par la suite, mais c'était assez douloureux pour moi de savoir que je pouvais blesser quelqu'un. Mais donc, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est ce côté justement figure d'autorité que je pouvais projeter sur lui, au même titre que nos parents sont des figures d'autorité. Mais du coup, voilà, j'avais un peu ces trois figures d'autorité dans ma vie à ce moment-là. Et si je vous parle de figure d'autorité, c'est parce que c'est vraiment le sujet clé de cet épisode que j'ai envie d'aborder. C'est ce côté où, aujourd'hui, quand je me regarde et que je regarde justement cette version de moi que j'étais avant, en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je ne comprends pas comment j'ai pu être cette personne alors qu'aujourd'hui je suis celle-là. Comment est-ce que j'ai pu être aussi timide alors qu'aujourd'hui je suis aussi affirmée? Comment est-ce que j'ai pu être aussi réservée alors qu'aujourd'hui je suis et dépendante alors qu'aujourd'hui je suis très indépendante, je suis très autonome? Comment est-ce que j'ai pu vivre autant par la validation et la recherche d'approbation de ces figures d'autorité qui étaient là dans ma vie à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui je suis à mon compte et je suis en train de faire tourner un business qui carbure du feu de Dieu et que j'aide des personnes à justement trouver leur indépendance et à trouver leur propre autorité et à réussir à prendre leurs responsabilités dans ce qu'elles font et juste à être épanouie. Et c'est justement ces antipodes qui sont hyper compliqués à comprendre. Comment est-ce que j'ai pu être cette personne-là alors qu'aujourd'hui je suis celle-là? Et je sais que c'est grâce à cette ancienne version de moi que je suis aujourd'hui celle-là, que c'est par le chemin parcouru au cours de ces années et ensuite après la natation, après comment je me suis reconstruite, que ça a contribué à qui je suis aujourd'hui. Mais du coup, j'ai du mal à me regarder et à me dire cette personne-là était moi. Et à travers cet épisode, j'ai envie justement qu'on prenne le temps de comprendre pourquoi et comment j'ai été cette personne-là. Cette personne qui était autant à la recherche d'approbation, de validation. Comment est-ce que je pouvais dépendre autant d'extérieur au point où, en fait, ça me paraît même dingue à dire, mais c'est que la natation, en fait, façonnait mon identité à ce moment-là. Genre, la natation façonnait ma vie au point où je ne voyais rien d'autre. C'est que je vivais totalement par le prisme de la natation, au point où si tu me disais, c'est quoi tes rêves? Mon rêve, c'était, je vais atteindre le championnat de France. Mais est-ce que je voulais atteindre les championnats de France et atteindre des grands nageurs, là, passer à la télé et tout, parce que je le voulais ou parce que c'était la norme de ce domaine-là? La réponse aujourd'hui, c'est que c'était la norme. Mais sauf que tu me posais vraiment cette question de c'est quoi tes rêves quand j'étais enfant? Je n'en avais pas. Et je vous dis enfant, mais adolescent, c'était encore ça. Je n'en avais pas. Je ne savais pas ce que je pouvais faire d'autre, ce que je pouvais envisager d'autre comme vie si ce n'était pas la natation. Et c'est venu régir ma vie au point où, en fait, je n'avais pas
construire l'identité autre que ça. Parce que, par exemple, tu me demandais ce que je préférais entre A et B. Bah, si je sentais que toi, tu préférais B, j'allais dire B pour rester conforme à ce que toi, tu voulais. En gros, j'avais vraiment cette adaptabilité qui était présente partout, où, en gros, où l'image que j'ai de moi à ce moment-là, c'était un peu un tube transparent. Genre, j'ai l'impression que déjà, j'étais transparente parce que un peu invisible, parce que justement ce côté très timide et réservé, mais aussi parce que j'étais tellement adaptable, un peu comme un miroir. Genre quand tu regardes un miroir, tu vois ton reflet. Et en gros, c'est un peu ce que je voulais que l'autre perçoive à travers moi. C'est je voulais que l'autre se voit comme un miroir parce que si tu fais pas de vagues, si l'autre se retrouve en toi, il a pas de raison de te critiquer. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. C'est que si je fais pas de vagues, si justement je vais dans le même sens que lui, la personne, elle n'a pas de raison de me rejeter. Et donc, on sera copine, je serai acceptée et compagnie. Et donc, je me vois vraiment comme quelqu'un, enfin, j'étais en tout cas vraiment quelqu'un pour moi qui était très lisse, qui dérangeait pas, qui avait peur de déranger, qui avait peur du conflit. Et c'est quelque chose aujourd'hui où c'est tellement plus moi, c'est tellement pas moi. Et je me dis, mais comment j'en suis arrivée à être cette version-là, alors que je pense qu'intérieurement, au contraire, je suis cette personne très solaire. J'étais déjà cette personne très solaire, très sociable et tout, mais c'est juste qu'il y avait tellement quelque chose, genre un couvert qui venait m'enfermer, que je n'avais pas de la place pour briller, genre que cette version de moi n'avait pas la place pour prendre, enfin, n'avait pas sa place à prendre, quoi. Et la natation est venue vraiment, je pense, régir tout ça, enfin, est venue me mettre ce couvercle parce que c'était en gros la réalité dans laquelle je vivais. C'était la réalité de la seule chose que tu fais en fait dans ta vie, c'est tu vas nager, tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, tu manges, tu dors. Et c'était ça vraiment mon quotidien. Et j'étais tellement prise dans cette boucle que à aucun moment je me suis dit qu'il y avait un monde ailleurs. Au point où, pour vous dire, pour moi, des projets, c'était que à l'état de rêve, c'était que de la projection. C'était pas un jour, je vais partir à l'étranger. C'était plutôt partir à l'étranger, c'est une utopie. C'est quelque chose que je trouve cool, que je trouve stylé, mais je le ferai jamais. Et parce qu'en fait, il y a que la natation, parce qu'en fait, la seule volonté que j'avais à ce moment-là, c'était la natation. Et vraiment, ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et c'est vraiment ce qu'on va décortiquer là dans l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'en vienne à ça, à être complètement enfermée? Et si je vous en parle, asseyez-vous parce que je pense que ça va vous faire mal, c'est que en tant qu'entrepreneur, en tout cas les personnes que je rencontre, on est en fait dans cette boucle, on est dans ce prisme où on se définit par l'entrepreneuriat. Au même titre que je me définissais par la natation, les entrepreneurs se définissent comme des entrepreneurs seulement, ou en tout cas ceux qui n'ont pas fait ce travail de désidentification où on se réduit pas juste à je suis mon business, mais où on prend de la distance de mon business fait partie de ma vie et il y a d'autres choses qui gravitent autour. Mais beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans les premières années, et enfin je vous dis ça, mais même pas que en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux à succès, qui s'identifient à leur business et qui ne savent pas qui ils sont sans leur entreprise, sans leur business, sans leur réussite, sans leur chiffre d'affaires. Et c'est une vraie problématique parce que les personnes que j'accompagne, justement par ce lien de je suis mon business, je suis une entrepreneuse, ne savent pas, mais en fait mettent trop de pression sur leur activité et par cette pression de je suis mon business et si mon business échoue, je suis moi-même en échec. Et vous imaginez la pression que ça représente ou même l'estime de soi à quel point c'est touché ou même notre identité, c'est que s'il y en a un qui marche pas parce que, alors qu'il y a tout un contexte autour, il y a tout un contexte de relations clients, il y a tout un contexte économique, il y a tout un contexte juste de période, enfin, il y a plein de choses en fait qui impactent notre business, mais nous, on n'est pas capable de prendre la distance quand on n'a pas fait le travail, on n'est pas capable de prendre de la distance avec ce business justement qui prend trop de place et on en vient à prendre personnellement tout ce qui nous arrive. Et cette corrélation impacte beaucoup plus que ce qu'on le pense parce que si on craint l'échec pour notre entreprise, on va craindre l'échec pour nous-mêmes. Et donc, on va s'empêcher de passer à l'action parce qu'on voit trop de danger par rapport à ce qu'il y a comme danger réellement. Un danger pour ton entreprise, c'est un danger pour ton entreprise. À la limite, tu fais pas le CA que tu veux, mais c'est pas grave. À la limite, tu vas pas trouver les clients que tu veux. Foncièrement, sur le papier, c'est pas grave. Sauf que toi, tu vas le voir comme quelque chose de tellement grave, tellement dramatique, parce que tu vas te dire, je suis mon business. Si mon business ne réussit pas, je ne réussis pas. Et on en vient là dans un premier temps parce que on fonctionne sous un format d'étiquette. Aujourd'hui, c'est Hélène, elle est coach. XY, il est naturopathe. Elle est hypnothérapeute. Elle fait ça, elle fait ça. Et
notre vie fonctionne et notre cerveau en fait fonctionne avec des étiquettes parce que c'est plus simple en fait pour retenir. Ça vient réduire la charge cognitive. C'est genre elle a les yeux bleus, elle aime la natation, elle fait ça. Et notre cerveau fonctionne simplement avec des étiquettes. Et ces étiquettes nous sont favorables même en tant que personne parce que ça vient nous positionner aussi dans la société. Ok, bah je sais que si j'ai ce problème-là, je vais aller me tourner vers cette personne-là. Je sais que si j'arrive pas à développer mon business, Hélène peut aller m'aider. Je sais que si je suis malade, je vais chez le médecin. En gros, ça facilite vraiment le fait de trouver sa place auprès des autres, mais aussi auprès de soi. Je sais que du coup, moi, je peux aider cette personne et je me positionne en tant que coach envers cette personne-là. Donc, je sais quel est le rapport avec cette personne. Genre, comment est-ce que justement je me positionne. Mais cette étiquette-là, elle peut aussi être hyper négative et hyper néfaste pour nous parce que elle vient nous enfermer. Nous, on est des êtres humains, on est voués à évoluer au même titre qu'on a commencé à apprendre à marcher. Aujourd'hui, on marche et c'est fluide. En fait, il y a eu de l'évolution. On a grandi aussi. On est passé de haut comme 3 pommes à être super grand. Et on est voué à évoluer et on n'est pas quelque chose de fixe. Sauf qu'une étiquette, c'est fixe. Et donc, une étiquette, ça t'enferme. Toi qui as envie de grandir, qui as envie de croissance, l'étiquette, elle vient t'enfermer. Elle vient te dire, non, tu restes lisse, tu restes ça parce que c'est ce que tu es. Et donc, ça te met, t'as cette étiquette qui te colle à l'identité. Et c'est venu perso me définir de Hélène, t'es nageuse, ou ensuite ça a été Hélène, t'es salariée. Et sauf que c'est venu complètement me bloquer et m'enfermer parce que la natation, typiquement, je ne savais pas qu'il y avait un monde autour, je ne savais pas que je pouvais aimer d'autres choses autres que la natation. Je ne savais pas que je pouvais envisager d'autres univers, d'autres opportunités, genre me percevoir différemment autre qu'à travers la natation. Et je vous parle de ça, à vous les entrepreneuses, parce que nous, c'est pareil, c'est exactement pour ça qu'on en vient à dire je suis entrepreneuse, au même titre que je suis Hélène. Et nous, les entrepreneurs, on est d'autant plus concernés parce que souvent, quand on lance notre business, quand on lance notre activité, c'est aussi parce que c'est la première chose qu'on fait pour nous. Souvent, on a un background de salarié ou justement un truc où on s'est senti un peu enfermé et on a envie justement de faire quelque chose pour nous. Genre la revanche qu'on a envie d'avoir sur la vie passe par ça, le sens qu'on a envie d'y mettre passe par là. Moi, mon besoin de liberté, il passait par là. Donc en fait, j'y mets mes valeurs prioritaires, j'y mets mes valeurs principales, j'y mets le sens de ma vie. C'est tout passe par l'entrepreneuriat. Et donc, ça crée une interdépendance entre les deux qui renforce d'autant plus cette corrélation là où je vous disais je suis l'étiquette, bah là je suis entrepreneur, mais je suis même plus qu'entrepreneur, c'est je suis amoureuse de cette étiquette d'entrepreneur. Mais le truc c'est que par l'entrepreneuriat, souvent on cherche à fuir un ancien schéma. On cherche à fuir, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat après avoir fait un burn-out. Et on se dit, le schéma ne se répétera plus parce que j'ai changé, parce que j'ai cassé le schéma, justement. Je suis sortie de cette autorité extérieure qui me disait quoi faire. Aujourd'hui, je suis libre d'organiser mon temps comme je veux, je suis libre de travailler d'où je veux, je suis libre de faire ce que je veux. Et donc, le burn-out, je n'y arriverai plus. Sauf que les entrepreneurs sont les premiers concernés aussi par le burn-out et on y arrive encore plus rapidement que quand on est salarié parce que justement ce schéma en fait il vient se répéter. Et la racine de tout ça c'est l'autorité à l'extérieur. Je vous en parlais déjà dans l'introduction, c'est en gros cette idée que on ne régit pas nos décisions, enfin que c'est quelqu'un d'autre en fait qui régit nos décisions, c'est que on donne l'autorité à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre, moi dans ma carrière de nageuse c'était du coup mon coach et mes parents, dans le salariat ça a continué à être aussi mes parents parce qu'ils faisaient un peu figure d'autorité dans le sens où c'était mes modèles, c'était eux ils ont eu des super boulots et donc j'ai envie d'aller dans cette direction là aussi, moi aussi je serai dans une grosse entreprise et je gagnerai très, très bien ma vie et dans l'entrepreneuriat et ça peut prendre la forme de la coach ou le coach qui t'accompagne, ça peut être ta thérapeute, ça peut être en gros, c'est toutes ces personnes qui te donnent la permission d'agir, même si c'est très inconscient et que tu penses agir pour toi-même, c'est toutes ces personnes dont dont tu mets l'autorité sur un piédestal parce que tu les estimes comme avoir la voix de la raison. Et donc c'est grâce à ces personnes-là que tu vas arriver à prendre tes décisions, c'est grâce à ces personnes-là que tu vas oser passer à l'action et des fois c'est bien, tu vois, ça peut être l'élan. Sauf que quand tu mets tellement d'importance dans leur approbation et dans leur validation, et c'est là que du coup ton autorité elle est complètement projetée à l'extérieur. Tu n'es plus maître en gros de tes décisions, tu donnes le pouvoir à l'extérieur. Et cette place importante du regard des autres, évidemment, elle n'est pas anodine et c'est pas genre qu'on est défaillant ou quoi que ce soit, c'est juste que notre identité s'est construite de cette manière. L'identité, alors chacun a un peu ses théories, il y a différentes théories sur comment l'identité se construit. Ceux qui ont fait ES au lycée, ils ont très bien compris qu'il y avait du Durkheim et du Bourdieu et du je ne sais qui. Bref, on a entendu parler de tous ces sociologues, mais là, la théorie que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment l'idée que
On construit notre identité selon 3 piliers qui dépendent en gros du regard des autres. Le premier, c'est qu'on va imaginer comment l'autre nous perçoit. Typiquement, moi je me rappelle être perçue comme justement cette étiquette de Hélène c'est une nageuse. Le deuxième pilier, c'est qu'en fonction de ce qu'on pense que les autres perçoivent de nous, on va imaginer aussi leur jugement et leur perception. Donc on va se dire, ah mais attends, quand je nage et que je suis forte, j'ai la validation des autres. Je suis vue là où, par exemple, d'habitude, je suis un peu moins vue. Genre là, on m'applaudit, là, on me reconnaît, là, on vient me voir. Ok, c'est que ça doit être pertinent, c'est que dans leur regard, dans leur regard à eux, ça doit être valorisé. Et donc, c'est là où ça amène à la troisième étape, c'est suite à ça, je vais agir en tant que tel. Parce que je vais adapter mon comportement. Je vais aller chercher à être meilleure, par exemple, en natation pour que, justement, je continue d'avoir cette reconnaissance, cette approbation aux yeux des autres. Je vais chercher à en faire d'autant plus pour être encore plus valorisée, encore plus régulièrement. Et donc, vraiment, ce regard des autres est le pilier central de notre construction identitaire. Et donc, c'est pour ça vraiment qu'on construit cette dépendance à l'autorité extérieure. Sauf que vous voyez aussi bien le problème que moi à ce moment-là, c'est que moi, du coup, je ne suis plus maître de quoi que ce soit. C'est que la personne en face de moi devient un peu le polichinelle, là, le marionnettiste qui tient les ficelles de ma vie. Pour continuer d'avoir de la valeur à ses yeux, pour continuer d'avoir son approbation, je dois continuer d'agir en fonction de ce que la personne en face de moi veut. Donc je ne suis plus du tout maîtresse de ma vie. Je suis en fait juste un personnage qui agit dans ma vie en fonction de ce que la personne en face de moi attend de moi. Alors effectivement, c'est en vigueur quand je faisais la natation, mais c'est tout en vigueur aussi pour les entrepreneuses. Pour fonctionner, forcément, notre business, il repose aussi sur les réseaux sociaux. Il va reposer sur ce que nos groupes, les communautés entrepreneuriales dans lesquelles on est, les groupes de femmes, les groupes d'entrepreneuses, même nos conjoints, enfin, en gros, toutes les personnes avec qui on interagit plus ou moins loin dans notre business, soit sur les réseaux ou du coup dans la vraie vie, vont venir chapeauter aussi tout ça. On cherche à avoir un certain nombre de likes parce que à travers les likes, à travers les commentaires, à travers les partages, on a une certaine validation. Donc en gros, toute cette autorité extérieure qui vient chapeauter un peu comment on agit, qui on est, comment on se perçoit, ce qu'on valorise, ça se trouve en fait aussi dans l'entrepreneuriat à travers justement tout notre contexte extérieur et ça vient du coup guider et dicter surtout nos comportements bien plus que ce qu'on ne le pense. Alors, je pourrais vous expliquer aussi combien notre cerveau vient régir tout ça, combien notre cerveau est aussi à l'origine de tout ça, parce que là, je vous ai parlé d'identité, mais on peut aussi le prendre sous le prisme des neurosciences, où on peut se dire, en fait, notre cerveau, à partir du moment où il a vu que ma valeur égale faire de la performance, il va chercher à agir en cohérence avec ça, et donc il va chercher la performance régulièrement. Et c'est pour ça, du coup, qu'on peut aussi en arriver au burn-out, parce que plus je suis performante, plus je maintiens de la valeur, plus j'assure ma valeur, en fait, aux yeux des autres. Et moi, je sais que je suis encore dans cette boucle de temps en temps. J'ai tellement envie de faire les choses rapidement pour justement avoir des choses à montrer sur les réseaux, que les gens réagissent en mode purée, c'est trop cool et tout, que ça vient infliger un rythme hyper intense, genre hyper la course contre la montre, alors que personne ne me demande rien. Parce qu'à partir du moment où on vient conditionner l'amour que les gens, ou même la valeur que les gens peuvent nous porter, on agit du coup selon cette autorité extérieure. Et c'est exactement pour ça que le schéma se répète tout le temps, que les salariés qui ont fait un burn-out et qui se lancent à leur compte sont typiquement en train de foncer tête baissée vers un burn-out parce que cette autorité reste à l'extérieur. Et c'est typiquement comme ça que moi j'en suis arrivée à être salariée, à avoir vraiment l'entreprise idéale, la place que je voulais, avoir des possibilités d'évolution incroyables, d'avoir le salaire qui suivait, d'avoir des responsabilités de ouf et de ne pas être heureuse. Parce que j'agissais de manière conditionnée, j'agissais selon ce que quelqu'un d'autre m'avait dit que la réussite serait. C'est quand tu auras ça, et ta vie elle sera réussie. Super, vu que c'est un peu la course à la performance, je vais aller dans cette direction. Super, 22 ans j'étais cadre dans une grosse boîte, super, j'ai fait ça en plus plus rapidement que les autres, et quelle preuve de réussite. Sauf que quand on arrive là, qu'après 6 mois de travail où tu es censé avoir la vie de tes rêves, tu te dis... Je ne sais pas ce que je fous ici, je ne suis pas épanouie, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi. Tu te rends compte qu'en fait, il y a un problème quelque part. Mais le problème principal que tu rencontres à ce moment-là, c'est le fait que tu as encore pris une décision selon quelqu'un d'autre. Tu n'as pas repris ton autorité. Et pourtant, c'est là que tout se joue, c'est qu'à partir du moment où tu commences à agir selon ce que toi tu veux, selon ce qui fait sens à tes yeux, c'est là où tu reprends ton autorité. Plutôt que d'agir un peu par automatisme en mode « je fais ça parce que c'est la suite logique des choses », genre j'ai enchaîné un CDI parce que c'était la suite logique de mon master, ou j'ai enchaîné mes compétitions parce que c'était la suite logique à mes entraînements.
Là, tu agis par automatisme et donc tu ne penses pas à ce que tu veux. Et la clé, c'est de venir justement prendre un temps de recul, un temps de battement où tu dis, attends, là, je viens de finir mon entraînement. Est-ce que j'ai envie d'aller à cette compétition? Là, je viens de finaliser mon offre. Est-ce que c'est vraiment cette offre précisément que j'ai envie d'aller vendre à mes clients? Est-ce que c'est vraiment mon business actuellement, genre celui qui me correspond selon mon rythme de vie idéal, selon mes valeurs, selon ma liberté, selon tout ça, qui me correspond? Ou est-ce que c'est juste un business induit parce que j'ai vu que ailleurs ça se faisait comme ça? Moi, j'étais beaucoup comme ça au début de l'entrepreneuriat, de je vais créer mon business et je vais créer mes accompagnements de cette manière parce que c'est comme ça que ça se fait sur le marché. Bah, sauf que c'est pas comme ça en fait que moi j'accompagne aujourd'hui. C'est que j'ai créé les miens, j'ai créé mon rythme d'accompagnement qui me correspond et qui potentiellement correspond pas à d'autres coachs, mais parce que justement j'ai pris ce temps de recul de attends, j'étais en train de construire un truc qui moi ne me correspondait pas et j'étais complètement en train de pousser dans le mur encore une fois. Et c'est parce que j'ai repris mon autorité, que j'ai repris mon pouvoir où je me suis dit attends, réfléchis selon toi ce que tu veux, pas selon les standards de la société ou selon les injonctions ou selon les normes. Agis selon toi ce que réellement tu as envie de faire. Et on est très nombreux à pas prendre nos responsabilités à ce moment-là, à se dire mais j'avais pas le choix, c'est ce qu'on attendait de moi. Typiquement, moi, c'est ce que je me disais quand j'étais sur la fin de mon CDI et que je me disais mais qu'est-ce que je fous là-dedans? J'étais là, mais on m'a pas laissé le choix, genre mes parents m'ont imposé de faire ça. Mais en fait, ma louloute, pas du tout. Genre, déjà, dans un premier temps, t'es maître de tes décisions dans tous les cas. Et peut-être qu'il y a des parents ou des situations qui sont plus autoritaires que les autres, mais c'est ton choix aussi que de te plier à ce qu'ils veulent. C'est ton choix que de les maintenir dans ta vie. C'est ton choix que de donner de la valeur et d'agir en fonction de ce que ces personnes et ces injonctions te disent de faire. C'est ton choix. Et là, ça peut te piquer que je te dise ça, mais c'est déjà 50% du travail que de se dire, en fait, j'ai été responsable d'eux. Parce que quand tu prends pas la responsabilité de tes actes, quand tu te dis pas, j'ai fait en fait ce choix, genre, et c'est de ma faute, enfin, c'est moi qui en suis responsable, tu ne reprends pas ton pouvoir et donc tu commences pas à agir. Tu continues d'être en mode, mais c'est la faute des autres, c'est eux, c'est à cause de eux que je suis mal, c'est à cause de eux que j'ai agi comme ça, alors que à partir du moment où tu prends ta responsabilité, tu te rends compte qu'en fait, tu commences déjà à faire la paix avec son passé. J'aurais pu très bien blâmer mes parents, j'aurais pu très bien blâmer mon coach en leur disant c'est à cause de vous que j'ai fait la natation pendant 15 ans, c'est à cause de vous que j'ai été salariée. Mais non, Hélène, enfin, c'est parce que tu avais peut-être ce prisme-là à ce moment-là et que tu t'es pas remis en question. Peut-être que tes parents, effectivement, t'ont mis dans cette réalité-là, mais c'était ton choix que d'écouter ce que tes parents te demandaient. Par exemple, mon frère, il a décidé de pas écouter et c'était son choix et il a abouti à des chemins de vie qui étaient complètement différents des miens. Comme on a tous des gens autour de nous, et peut-être que c'est même vous, en fait, mais qui sont plus rebelles vis-à-vis de certaines situations et vis-à-vis de l'autorité. Et donc, c'est des personnes qui ont aussi cette autorité intérieure qui est plus importante que pour ces personnes, justement, comme moi j'ai pu l'être, qui avaient le syndrome de la bonne élève, qui avaient besoin de cette approbation et de cette validation. Et c'est un choix, enfin c'est ok, genre c'est grâce à ça, c'est grâce à ces réflexions-là, c'est grâce à ces événements que j'en suis arrivée à où j'en suis aujourd'hui. Et, et je ne peux que être reconnaissante de ce qui s'est passé avant. Et je sais que j'en suis responsable et quel plaisir de me dire que c'est parce que je me suis plantée par le passé que j'ai été responsable de mes propres choix et que j'en suis arrivée aujourd'hui à qui je suis aujourd'hui. Donc laisse-moi te poser la question de aujourd'hui, à qui est-ce que tu donnes ton autorité? Qui est-ce qui a le pouvoir sur tes décisions? Quelle est la figure d'autorité? Quelle est cette personne que tu mets sur un piédestal qui vient régir tes prises de décision? Si tu n'écoutais pas cette personne, si cette personne ne te donnait pas la permission, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et là, ça vient ouvrir une brèche qu'on va venir aborder dans un autre épisode de si je suis pas du coup que la Hélène qui fait de la natation, si je suis pas que la Hélène qui est entrepreneur, qui est-ce que je suis? Ça pourrait vraiment être un sujet de philosophie. Mais c'est une vraie réflexion que j'ai envie d'aborder avec vous aussi, de comment est-ce que moi j'ai réussi à me construire, comment est-ce que des fois ces schémas peuvent revenir aussi, ces schémas de je remets l'autorité à l'extérieur, et comment justement je passe au-dessus aussi. J'espère que cet épisode, il n'a pas été trop décousu. J'ai l'impression, là, déjà pour vous dire, ça fait plus d'1 heure que je tourne. J'ai l'impression qu'il était très deep. Je suis vraiment preneuse de vos retours sur le sujet parce que c'est un nouveau format. Du coup, j'avoue que j'ai envie de changer un petit peu. En ce moment, là, les sujets business, ça me fatigue un peu d'être trop dans
dans des analyses pour débloquer le syndrome de l'imposteur ou dans des clés pour faire ci ou ça. Donc j'avoue que j'ai un peu envie de m'en détacher parce que quand on est coach business, aujourd'hui on est censé faire des podcasts là-dessus et j'avoue que moi je me sens enfermée. Voilà, typiquement, je me sens enfermée là-dedans et j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de vous parler d'autre chose, j'ai envie de vous parler de choses plus humaines, j'ai envie que on accroche ensemble par justement ce côté humain qui peut nous relier par qui je suis, par ce que j'ai traversé, par l'analyse que je peux vous apporter, par la compréhension de vous-même que je peux vous apporter. Et donc c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie qu'on aille de plus en plus. Donc je suis vraiment preneuse de vos retours, je suis preneuse de vos demandes aussi. Si là on va parler un petit peu de natation, on va parler un peu d'identité. S'il y a d'autres sujets que vous avez envie d'entendre, d'autres thématiques que je peux aller creuser, n'hésitez pas à me faire un retour et je serai ravie de pouvoir creuser tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, je serai ravie de vous lire et je serai ravie d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a apporté de l'énergie, un déclic, ou t'a donné envie d'aller plus loin dans tes projets. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, de laisser un commentaire ou à partager l'épisode autour de toi. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne particulièrement avec ce que tu traverses, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi et d'aller plus en profondeur sur ta situation. Je te mets le lien dans la description. En attendant, continue de croire en toi et en tes rêves et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Ambitieuse.